Vous êtes là, vous êtes là. Désolé, j'étais avec mon fils, ça va pas trop dans le temps. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Bonjour, et merci d'être venus aussi nombreux pour assister à cette représentation de la troupe de théâtre de Nice, qui va vous interpréter ce soir une pièce incroyable qui va vous présenter pendant les 2 prochaines heures un tableau merveilleux de la vie quotidienne dans la campagne norvégienne. Et je pense que mon esprit vif me dit que vous n'êtes pas du tout habillé en norvégien, là, en fait. Ça, ouais. Ah, excusez-moi, c'est le surmenage, tout ça, c'est incroyable. Alors, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux pour cette représentation de la pièce du théâtre de Menton. Alors, imaginez, fermez les yeux 2 secondes, fermez tous les yeux, là. Non mais il faut fermer les yeux quand je vous dis de fermer les yeux. Non, vous voulez toujours pas? C'est pas grave. Alors imaginez des senteurs, un pays chaud, un pays très chaud. C'est l'Égypte en fait. Et imaginez le Nil du coup. Vous l'entendez le Nil couler là? Vous l'entendez? C'est bien. C'est dans ce contexte que Cléopâtre, une tarée sociopathe et agressive, un peu comme moi, décide de faire construire un palais merveilleux par un architecte, afin de prouver à César la grandeur de l'Égypte. Ah mon beau-fils, il faut changer l'eau des crocodiles, c'est une infection. Enfin, ma reine, je ne sens rien. J'ai changé l'eau des crocodiles il y a 15 jours, comme on fait d'habitude. Mais c'est bien ça le problème avec vous, à mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait d'habitude. Bah oui, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Numéro 10. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde? Oui, exactement, madame. C'est le plus puissant empire du monde. Après, bon, je connais pas tout le monde dans le monde, mais à mon avis, oui. Le monde romain, en la personne de César, en doute. Et je vais lui montrer de quoi l'Égypte est capable. D'accord. Je vais lui faire construire le plus magnifique des palais. D'accord. Et c'est toi, numéro 10, qui en sera l'architecte. D'accord. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire, c'est moi qui vais tout architecter. Tous mes architectes sont occupés. Non, ma reine, moi je ne suis pas occupé. Il est occupé. Tu es le seul disponible. C'est juste qu'en ce moment, je suis un petit peu chargée. Il y a le terrain d'un monde qui Ma reine, mal aussi. ma reine, en tant que votre architecte, je peux tout à fait m'en occuper. Après que j'ai fini, bon, de laver l'eau des crocodiles, je peux tout à fait m'en occuper. Non, à mon beau-fils, tu es un bon architecte, mais un peu classique. Classique. J'ai besoin d'un œil neuf sur ce chantier, d'une vision jeune. Mais tu aideras numéro 10, tu le trouveras le terrain. Le terrain? Ah, très bien. Va numéro 10, tu as 3 mois. 3 mois. 3 mois, c'est-à-dire, parce que bon, 3 mois, hein, on va avoir les plans, j'en fais mon affaire. 3 mois. Pour les fondations, il va falloir 2-3 mois. Excusez-moi, 3 mois. 9. Madame, ce ne sera pas très possible. Tu as 3 mois jour pour jour, top chronos. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile. Vous êtes encore là, vous? Oh bah après tout, c'est votre choix. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore compris, je suis le narrateur. C'est-à-dire que je suis le mec sous-payé qui est censé vous expliquer à vous, débiles mentaux, hein, le processus de cette histoire. Alors vous avez bien compris la première scène, j'espère, hein, sinon vous savez pas vous en sortir. Vous voyez cette tête? C'est la tête du seul. C'est le gros seul. Pourquoi? Pourquoi?
Pascal, mon beau-fils, ne va pas pouvoir construire le palais, et c'est Numéro-Fils et son assistant qui vont avoir cette lourde tâche. Ils se retrouvent donc sur un terrain pour décider les fondations du palais. Patron, j'ai une nouvelle idée. Je vais construire une machine pour aller en haut des pyramides. Otis, on peut en parler un peu plus tard, s'il te plaît? Ouais. Tu fais quoi, patron? Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici, sur tout ce terrain. De là à de là. Il faudra seulement 3 mois pour terminer ce palais. 3 mois avec combien de semaines de retard? Rien, Otis. On a 3 mois par un jour de plus. C'est impossible. Ouais, mais en soi, travailler dans l'urgence, ça peut être intéressant. Là, c'est plus l'urgence aussi, c'est du suicide. Si par malheur j'échoue, Cléopâtre me jettera au crocodile. Et je les ai vus, ces bêtes. C'est d'une vivacité, un crocodile. Mais dans 3 mois, j'aurais jamais fini ma machine. T'as entendu ce que je viens de te dire ou t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Ouais, mais... Non, mais excuse-moi, je vais peut-être finir dans un crocodile. Non, mais juste là, il faut des années pour faire les jardins. Et puis, je sais pas, il faudra avoir des pouvoirs magiques, être des mages, des dieux. Mais oui! Il nous faudrait des pouvoirs magiques! Ouais, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais ouais. Quand j'étais petite, papa me racontait souvent cette histoire de ce druide. Comment il s'appelait déjà? Pelumamix. Pelumamix? Ratomamix. Non, Otis, ça commence par Pano, ça finit par MX. Panasonic? Bref, ce druide est gaulois et il a les secrets d'une potion qui pourrait nous donner des pouvoirs surhumains. Avec ça, on finit le palais dans les temps et je vais pas dans le ventre d'un crocodile. Imhotep. Je pensais pas que ça allait être aussi facile, tout à coup je me sens soulagée. Patron, ça n'existe pas la potion magique. Convoque tous les ouvriers. On va commencer les fondations ici, juste là. On va faire une grande allée avec plein de statues qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Là-bas, des jardins luxueux avec des oliviers, des orangeades, des saules pleureurs, même des saules meunières. Et juste à côté, un palais avec une cour et des danseuses qui pourront danser toute la vie. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Mais bon, hein, faut imaginer, bien sûr. Hein. Ah, bien sûr. Bon, à dans un mois, Otis, le temps de trouver Pelumamix. J'ai raté mon affaire ou c'est la médiocrité de cette pièce de théâtre qui déteint sur moi? Moi, je suis Otis, je suis le scribe de numéro 10. Ah, scribe. Ah, c'est pas mal ça. Moi, je suis narrateur et tout, tu vois. Enfin, je fais des présentations pour des troupes de théâtre un peu obscures que personne ne connaît. Et je me dis, je pourrais peut-être changer. C'est quoi? Pas mal comme situation? Je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui, à un moment donné où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi, m'ont tendu la main. Et c'est d'autant plus incroyable que quand on a le goût de la chose, de la belle chose, du beau geste, on ne trouve pas forcément l'interlocuteur, je dirais le miroir qui nous fait avancer. Alors, non, ça n'a pas été mon cas, et je remercie la vie, je chante la vie, je danse la vie, je dis l'amour.
et me permettra de faire le don de soi. Ouais, en fait, c'est de la merde, en fait. Tu peux marcher. Allez, hop, voilà, reste là, voilà, c'est bien. Numéro 10, pour construire son palais en 3 mois, doit se la jouer un peu dictateur stalinien, un grand homme s'il en est. Il va donc fouetter ses ouvriers, les sous-payer, les sous-alimenter. Donc du coup, les pauvres ouvriers, ils mangent que des lentilles. Ah ouais, c'est la misère. Ouvrières, ouvriers, camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons, à trimer sous les coups de fouet? Et tout ça, pour qui? Pour César. Mais qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Ah, foula, chat, sous la calala. Ouvriers, on vous exploite, on vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. S'il vous plaît? Oui? Pas content, pas content, pas content, pas content. Nous refusons de reprendre le travail dans ces conditions. C'est intolérable. Pas content. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Désignez un interlocuteur pour communiquer avec moi. D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous porter le message. Je m'appelle Itéris. Vous avez de nouveaux messages. D'abord, nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait plus de 36 heures en 2 jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures, ça va entraîner un tas de complications. Ensuite, et excuse-moi si je te coupe, nous exigeons une diminution d'au moins 50%. Une augmentation, vous voulez dire. Mais non, nous exigeons une diminution des coups de fouet. Nous recevons trop de coups de fouet. Certains de nos camarades souffrent de maux de tête terribles à cause des fouets qui claquent. Ça leur fait la tête comme un gros chat. Si je diminue les coups de fouet, vous travaillez plus lentement et le palais ne se construira jamais. Et moi, papa mon croco, c'est ça que vous voulez? Oh là là! Oh là là! Mais quel égoïste celui-là! Mais tu penses qu'à ta gueule! C'est incroyable! Mais t'inquiète pas, mon gros! Astérix et Obélix, ils sont arrivés maintenant, oui! Avec